Salut les Sarabans, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été en live. Première chose, bonne année, c'est le nouvel an. Aujourd'hui, je tenais à commencer du coup cette année avec une des préoccupations, si ça n'est la préoccupation avec la robe numéro 1 des mariés quand ils commencent et qu'ils sont débutants, que vous êtes débutants. Donc je vais vous partager 2 astuces pour ne plus avoir raides comme des balais. J'aurais pu utiliser notre expression toujours avec balai dedans, mais on va éviter. Premièrement, je suis Nainali, je suis chorégraphe de mariage, je suis spécialisée en nouveaux débutants et j'aide tous les futurs mariés à créer leur ouverture de bal de rêve avec le défi en ligne de 6 semaines pour créer sa première danse de rêve de son salon. Alors, la première astuce que je fais faire du coup à mes futurs mariés, en fait, c'est pas la première astuce, c'est que la petite histoire. Souvent, on m'approche avec cet argument-là ou cette inquiétude-là plutôt, qui est, écoute, mon mari est extrêmement raide. Oui, ça balance un petit peu, mais mon mari est tellement raide, j'ai vraiment peur qu'on n'ait pas l'air à l'aise sur la piste, qu'on ait l'air vraiment robotique. Alors la première chose, c'est que si vous avez choisi euh, un style type romantique, un slow, une valse, que ce soit la salsa, par exemple la salsa portoricaine, ou ces 2 styles-là, ou même de la bachata, être raide, si vous saviez, c'est un avantage. Parce que le plus dur en tant que chorégraphe, ce n'est pas de corriger ou de vous donner des astuces comme je vais le faire là pour avoir l'air plus à l'aise, c'est de corriger au contraire, les pâtes à modeler. Alors, c'est pas de sa faute d'être une pâte à modeler, mais je vous jure qu'être raide, c'est un avantage. Moi, quand j'ai un mari qui est raide, je sais qu'il va avoir la bonne posture, il a naturellement souvent le meilleur cadre, alors que quand il ne sait pas se tenir, moi, je dois lui apprendre justement à être plus raide et à se tenir. Donc, ne partez pas défaitiste en vous disant, non mais on est trop raide, ça ne marchera pas. C'est carrément, en fait, un avantage. Et encore une fois, je le répète, surtout si vous êtes à la salle de bachata ou une ouverture de bal plutôt romantique, donc un slow travaillé, une valse ou un slow moderne. Donc, une fois qu'on est parti du bon pied et qu'on sait que c'est pas un handicap, bien au contraire, il y a l'astuce numéro 1. Souvent, vous savez, à la fin du défi, mes mariés, ils ont l'air bien plus à l'aise, même si j'ai donné aucun exercice. D'accord? Donc la première astuce, ça va être de laisser faire le processus de la création et de apprendre l'ouverture de bal. C'est comme si, au moment de faire le gâteau, que la pâte elle est toute blanche et que vous êtes en train de stresser parce que elle n'est pas brune et dorée, caramel. Oui, mais enfin, c'est pas encore la fin du processus. Attendez de mettre le gâteau dans le four réchauffé. Vous allez le ressortir, il aura déjà pas la même mine, d'accord? Il n'aura pas la même tête, votre gâteau. C'est la même chose. Après, moi, je demande 6 heures d'investissement. 1 heure par semaine ou plus, parce que là, j'ai déjà démarré carrément de 2026. Euh, Sans même vous donner les astuces, vos maris et vous-même, vous n'aurez pas la même allure et le même confort au début du processus de créer la chorégraphie qu'à la fin. Parce qu'à la fin, vous aurez plus de 6 heures d'entraînement dans les pattes. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Donc rien qu'à l'entraînement lui-même, vous aurez l'air bien plus naturel, bien plus relax et beaucoup plus confiant sur la piste. Et parce que vous le répétez beaucoup de fois. Donc, astuce numéro 1, laissez faire le processus et faites les répétitions nécessaires. Et la deuxième astuce, qui est un jeu que je partage souvent, notamment en atelier, qui est le jeu des musiques. Donc, par exemple, si j'ai un couple qui veut faire une ouverture de bal sur Ça m'appelle Katie Amo, qui est un des tops pour cette année, une fois que la chorégraphie est terminée, à un mois du mariage, je vais leur dire, lors d'une masterclass, par exemple, bon, d'ici la prochaine masterclass, il faut que vous vous entraîniez sur une autre musique. Ça, c'est ce que nous, on fait en tant que compétiteurs. Et c'est ce type de jeu-là qui ne paye pas de mine, mais qui font toute la différence. Parce qu'encore une fois, si vous n'avez pas déjà entendu ce jeu-là, le fait de vous entraîner sur une autre musique, ça vous donne confiance dans votre chorégraphie, dans le guidage de monsieur, parce que monsieur, il va reprendre les rênes de la connexion et non plus exécuter tel mouvement à tel moment de la musique parce que c'est la musique qui le dit. C'est lui qui va reprendre confiance dans son guidage et vous guider
D'accord? Pareil, danser sur une autre musique, ça permet aussi d'écouter autre chose. Donc on entend d'autres musiques, c'est des émotions qu'on peut aller récupérer. On a l'air bien plus naturel quand on incarne différentes émotions dans le corps pendant sa chorégraphie. Donc le jeu des musiques et aller au bout du processus, ça va le faire, ça va être ça la meilleure manière pour avoir l'air super, super naturel, d'accord? Donc j'espère que ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à me poser vos questions. Moi je vous dis à très bientôt, ciao ciao!